Madame, Monsieur, bonjour. Quatrième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Je vous invite à vous installer et à parcourir avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Nous prendrons le journal La Nouvelle Expression qui parle en sa une de crise anglophone et nous dit que le président des FON a été enlevé. Lui, c'est FON Yakoum Kevin, chef traditionnel et président de la House of Chiefs qui regroupe l'ensemble des chefs traditionnels de la région du Nord-Ouest Cameroun. Ce dernier est porté disparu depuis 48 heures. L'identité de ses ravisseurs n'est toujours pas connue. Un nouveau défi pour les forces de défense et de sécurité à l'heure où justement les enlèvements sont bis repetita du côté des régions anglophones du Cameroun. Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous parlerons aussi, mesdames et messieurs, des affrontements qui ont cours actuellement du côté de la région de l'extrême nord. Et le journal La Nouvelle Expression qui nous dit que Kousséri est à feu et à sang, notamment certains quartiers de la ville qui ont été saccagés dans le cadre des conflits qui opposent les Arabes Shoa au Mosgoum, deux communautés qui s'affrontent depuis plusieurs jours. Le jour, justement, le quotidien Le Jour nous donne le bilan de ces affrontements, au moins 22 morts dans la région de l'extrême nord, à l'heure où justement les rixes continuent de ce côté-là entre pêcheurs et pasteurs arabes Shoa, les causes et bien sûr les dernières informations sur ce conflit-là. Pendant ce temps, le messager de ce matin, lui, s'interroge sur le silence coupable du gouvernement à l'heure où le régime de Yaoundé était attendu fortement pour se prononcer sur ces risques, sur ces affrontements qui sont en cours du côté de la région de l'extrême nord. Rien pour l'instant. Que fait le gouvernement? Pourquoi n'a-t-il toujours pas pris de mesures à l'heure où la situation tend déjà à dépasser le simple stade du pouvoir du gouverneur de la région de l'extrême nord? Tous les regards sont braqués du côté de l'administration territoriale. Que fait le ministre de l'administration territoriale pour désamorcer la bombe communautaire qui a explosé du côté de la région de l'extrême nord? Mesdames et messieurs, voici les titres justement de façon ramassée qui constitueront l'ossature de cette livraison de la revue des Grandes Unes. Et pour commenter, comprendre, analyser et décortiquer ces principaux titres parus au sein des tabloïds ce matin, je reçois un journaliste, directeur de publication du journal Forum Libre, Prince Aristide Ngekam. Bonjour et bienvenue. Merci Cédric Digne de me recevoir encore aujourd'hui. Salutations distinguées et compassion très émue aux populations du département du Logon-Chéri qui vivent le martyre depuis quelques jours. Et je voudrais ici adresser mes sincères condoléances à toutes les victimes, morts, blessés, qui sont encore à l'hôpital et d'autres qui vivent encore dans la peur de ce côté-là parce que ce n'est pas fini. Je voudrais leur adresser toute ma compassion, je dis bien ma compassion, très émue. Oui, justement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Prince Aristide Ngekam, on va parler d'abord de cet enlèvement. Il y a 48 heures, le FON Yakoum Kevin a été enlevé par des individus encore non identifiés. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression. Mais déjà, tous les regards sont braqués du côté des rebelles sécessionnistes de l'État fictif d'Ambazonie. Aujourd'hui, nouvel enlèvement, alors que justement, on n'a toujours aucune nouvelle des 6 délégués départementaux qui ont été portés disparus. Comment est-ce que vous percevez cette actualité du journal La Nouvelle Expression? Écoutez, c'est une grande désolation. Nous l'avions toujours dit ici que la crise était au summum, la crise anglophone est au summum, et qu'on pouvait enlever, j'ai l'habitude de dire ici, qu'on peut vous enlever à tout moment. Oui. On peut vous enlever à tout moment, mais du côté de Yaoundé, on estime que les gens doivent continuer à vaquer à leurs occupations comme si rien n'était. Non. Voilà tout un chef traditionnel qui a eu le courage, la témérité de dire qu'il va rester auprès de sa communauté, dans son palais, mais qui a été enlevé depuis 48 heures. On ne sait pas où il est. La deuxième chose qu'il faille encore remarquer, c'est que ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que c'est le représentant des chefs traditionnels, du Nord-Ouest. Du Nord-Ouest au niveau du conseil régional, c'est-à-dire que chez les francophones, pour qu'ils entendent bien, c'est le patron, c'est le représentant des chefs traditionnels de ce côté-là. Qu'on enlève. C'est-à-dire que c'est un message fort et désolant en même temps que
nos frères dits séparatistes envoient encore au pouvoir de Yaoundé. Je peux dire ici que il faut tout faire pour qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent non seulement en bonne santé. Je pense que des informations qui nous reviennent de ce côté-là, c'est que les autorités, notamment de la région du Nord-Ouest, sont en train de faire des pieds et des mains pour retrouver le chef Yacoum et les services, notamment spécialisés. J'espère que le chef, la Majesté Yacoum, le fonds Yacoum va nous rejoindre bientôt. Donc, c'est entre les différents groupes qu'on accuse ce côté. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs... Il y a plusieurs groupes actuellement. Il y a plusieurs groupes. Du côté séparatiste. Voilà, et on pointe du doigt actuellement sur celui qui règne pratiquement dans le département du Ngoketunja. Nous espérons tout au moins que le King va retrouver les siens. Oui, justement, vous parliez d'un message potentiel envoyé au régime de Yaoundé. Est-ce que le fait d'avoir associé les chefs traditionnels à l'autorité administrative n'a pas un peu dilué leur pouvoir et les a rendus, comment dire, persona non grata du côté des rebelles séparatistes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est normal. C'est normal. Vous savez, les colons l'ont institué depuis. Lorsque les colons sont arrivés, les chefferies à l'époque étaient pratiquement autonomes. C'est pour ça que vous assistez à l'appellation roi. Oui. Et qui n'est pas souvent bien vu par un certain nombre d'administrateurs. Mais nous, dans les chefferies traditionnelles, nous le conservons pour montrer que avant que l'administration coloniale n'arrive, c'est comme ça que nous vivions. Oui, les États, les royaumes existaient déjà. Exactement. Donc, avec la réorganisation administrative, aujourd'hui, toutes les autorités traditionnelles sont des auxiliaires d'administration auprès, notamment des sous-préfets. Oui. Des sous-préfets. Donc, je pense que le problème se trouve pas. Le problème de fond, c'est que les chefs de ce côté-là sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que vous avez vos enfants qui ont pris une position en disant « Nous ne voulons plus faire partie du Cameroun, parce que nous avons tel problème qui n'ont pas été résolus. » Et du coup, vous avez des chefs traditionnels, je dis qu'ils ne sont pas tous mauvais, qui expriment, je peux le témoigner ici, qui expriment concrètement les problèmes des populations, le ressenti de leur population. Ils le disent, la plupart le disent, mais ils ont aussi le devoir. Ils ne vont pas être les va-t-en-guerre, de conscientiser, de chercher à ramener les enfants à la maison et plus même prôner l'apaisement. Et donc du coup, vous avez des enfants qui vous disent soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et du coup, voilà pourquoi les chefs se retrouvent dans les feux nourris du côté du nord-ouest et du sud-est. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs chefferies qui ont été incendiées, notamment celui du TIF, Joseph John Gouté. Vous avez des chefs qui sont pris à partie parce que ces partis de ce côté-là estiment qu'ils ont pris le parti du gouvernement de la République, comme ils appellent là-bas. Raison pour laquelle, je vous le disais tantôt ici, la plupart des chefs traditionnels de ce côté-là ont émigré ou alors sont en exil interne du côté de Yaoundé. Ils n'osent plus rester dans leur palais. Vous avez des maforts, c'est-à-dire que les maires des chefs qui sont décédés, les reines-mères qui sont décédés, qu'on n'arrive pas à inhumer au cimetière du palais. Donc vous avez tout ça, ce qui dénote de quoi? Ce qui dénote ce que la crise est là, la crise anglophone est là. J'espère que les résolutions qui ont été prises au niveau de Toronto l'autre jour vont être appliquées progressivement et que les différents partis vont se rencontrer avec les IRATA qui ont été envoyés en direction du gouvernement de Yaoundé pour trouver un lieu neutre avec tous les partenaires internationaux pour qu'ils puissent s'asseoir afin d'échanger, afin de trouver
une solution définitive à la crise. Oui, justement, pendant ce temps, le chef, le FON, Yacoum Kevin, est toujours porté disparu. Des informations ne sont pas encore parvenues sur une piste qui permettrait de remonter jusqu'à la trace de ces ravisseurs. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission, les affrontements intercommunautaires qui ont cours actuellement du côté de l'extrême nord, le Logon Echari, le Logon Birni également, sont touchés. La nouvelle expression nous dit que Kousséri, la ville de Kousséri, est à feu et à sang. Plusieurs quartiers ont été saccagés dans ce conflit qui oppose Arab-Choua et Mosgoum. Le jour nous dit que 22 morts au moins ont été recensés dans ces affrontements-là du côté de la région de l'extrême nord, des affrontements dans lesquels désormais se sont mêlés la communauté, s'est mêlée la communauté Massa. Le messager nous dit qu'il s'interroge sur le silence coupable du gouvernement qui jusqu'ici ne se prononce pas et n'a pas encore pris de mesures fortes pour calmer les échauffourées et mettre fin aux rixes qui justement ont fait déjà plusieurs morts et de nombreux déplacés qui se sont réfugiés du côté du Tchad voisin. Prince Aristide Gekam, vous avez particulièrement suivi cette actualité-là, vous avez connaissance de la situation qui règne de ce côté-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de Yaoundé, ça clairement que ça a dépassé le simple stade du gouverneur et que le gouvernement de Yaoundé devrait prendre les choses en main? C'est une chose, j'ai envie de dire que le gouvernement de Yaoundé, pourquoi? Parce que j'ai entendu les gens dire le MINAT doit arriver. Le MINAT doit arriver, ce n'est pas le MINAT qui viendra signer un décret. Ce n'est pas une affaire qu'on vient signer un décret pour dire écoutez, les problèmes sont finis et les problèmes s'arrêtent. Non, les problèmes sont profonds. J'ai vu le gouverneur dans sa déclaration prudente qui n'a pas voulu peut-être dire que c'est un problème intercommunautaire en disant que c'est d'abord un conflit professionnel. Que non. Je peux comprendre le gouverneur Midi Awa Bakari ici qui veut jouer la carte d'apaisement pour dire non. C'est un problème intercommunautaire. Et ça a toujours existé dans le département du Logon Echari. Ça remonte pratiquement dans le comble était dans les années 90 où un certain nombre d'élites avaient attisé leurs frères, notamment entre Arabes et Kotoko. Et ça a créé des morts et des nombreux morts. Oui. Et donc, ce type d'animosité a continué. Les gens vivent ensemble, mais comme on dit au quartier, se guettent. Vous vous souvenez que récemment, en août dernier, à la faveur d'un différend entre les Arabes et les Mousgoum, on s'en est sorti avec une trentaine de morts. Avec justement plus de 75 blessés. Et Forum Libre, à l'époque, récemment, au cours de cette actualité, avait rappelé conflit arabe-choua, le retour au camp, mais pour combien de temps encore? Justement, c'était une sorte de projection dans le futur et aujourd'hui, l'avenir. Je l'avais dit. Pourquoi? Parce que le gouverneur Midi Bakari, dans sa volonté d'apaisement, avait créé une commission. Une commission sur laquelle, en nommant, avec deux représentés par les différents partis. L'honorable Kamsouloum Abakabi, qui est questeur à l'Assemblée nationale, qui représentait la communauté arabe, et le professeur Ra, qui représentait la communauté Mosgoum. Ils se sont assis devant les différentes communautés, ont pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre et qui ne voudraient plus avoir ça. Et à l'époque, en août dernier, le gouverneur Midi Abakari, dans l'objectif d'apaisement, avait même fait déplacer toute l'autorité traditionnelle du département du Mao-Danaï. Ça avait créé des remous au sein de la communauté, au sein du département de Logon Echari. Mais ce déplacement a été justifié pourquoi? Parce que la bonne majorité des Mousgoum qui vivent dans le Logon Echari viennent du Mao-Danaï. C'est-à-dire qu'ils ont une grande communauté qui s'étend jusqu'au Mao-Danaï. À l'époque, les autorités traditionnelles sont venues, ils se sont parlé, mais le problème d'animosité reste. Et voilà que, sous un petit prétexte, les communautés s'entretuent. L'affaire part de quoi? L'affaire part de ce que deux groupes, notamment les éleveurs et Arab-Choua et les pêcheurs. Les pasteurs, c'est-à-dire quand on dit pasteurs, ceux qui s'occupent des pâturages et autres. Voilà. Ce sont plein de ce que je dirais ça trivialement comme ça, les bœufs et autres les bœufs, les Mousgoum se plaignent, ce que
les bœufs des Arabes s'attaquent à leur culture. Et du coup, ils ne se sont pas entendus. Et ça a pris, et les couteaux et autres lances sont sortis. Et du coup, chaque communauté a envoyé des messages pour dire qu'ils sont attaqués. Mais vous vous rendez compte que les Mousgoum, c'est-à-dire que qui sont dans le département du Logon et Chari, sont partis, se sont regroupés pour venir à l'assaut des Arabes. Ils sont partis, je dis bien, du département du Mayo Danaï, des centaines, en prenant plus de 200 motos pour entrer dans le département du Logon et Chari, pour venir affronter les Arabes de ce côté. Et du coup, il y a eu un autre renfort qui est parti du Tchad. Vous savez que les Arabes sont notamment à Fotokol, à Blangwa et à Makari, mais ils ont demandé un renfort à leurs frères arabes choix venus du Tchad. Et du coup, l'arrosement du Logon Bini s'est embrasé. Vous avez eu des morts. Et le gouverneur, bien que a appris la situation, est descendu sur les lieux, a appelé à l'apaisement, a transmis le message de compassion du chef de l'État, mais il est parti. On a justement le problème du sempiternel, la sempiternelle question de la gestion des terres. Est-ce que ce n'est pas un peu avec cette poudrière qu'est l'instabilité alimentaire du côté de cette région de l'extrême nord qui enclenche tout ça? Je pense que pour revenir, je dirais, il faut tirer ici un tout petit peu sur les autorités administratives. Parce que qui jongle avec les différents responsables, que ce soit politiques et associatifs de ce côté-là. Vous avez des gens, c'est-à-dire que il faut, et je l'avais dit au cours de plusieurs émissions ici, qu'il faille que les autorités administratives puissent régler ce problème à la base. Je dis bien à la base, c'est-à-dire que on vous dit, si vous êtes pêcheur, vous ne faites pas si vous êtes agriculteur, vous ne faites pas ça. Si vous êtes éleveur, vous ne devriez pas faire ci. Et que ce soit concis, c'est-à-dire que concis et entendu, arrêté avec les différentes parties pour éviter. Mais lorsqu'on vous dit qu'un arabe, c'est-à-dire un éleveur, lorsqu'il a un problème, il va voir l'autorité administrative, il va voir les forces de maintien de l'ordre, il négocie avec lui. On arrête que ce soit son frère, je préfère le dire comme ça, Mousgoum, et bis repetita, ça n'arrange pas toujours les choses. L'affaire s'envenime. Pourquoi? L'affaire s'envenime parce que d'autres communautés se sont mêlées, c'est-à-dire que d'autres communautés excusez-moi un peu de thème, qui se ressemblent, qui sont notamment aussi des pêcheurs, comme les Massas. C'est pour ça que vous retrouvez les Massas dans cette bataille. Vous avez aussi les Bananas et les Kim, qui sont trivialement des pêcheurs, qui se sont regroupés pour affronter les Arabes. Je le disais, quand le gouverneur est donc reparti sur Maroua, mais on a cru que l'affaire était finie. Mais que non, les Arabes qui avaient demandé l'apport de leurs frères venant du Tchad ont réquisitionné plus de 4 véhicules qui, dans la bataille, il y a 3 véhicules qui ont été récupérés par les Mousgoum. Est-ce que vous comprenez? Pas les Mousgoum. Et ils se sont déportés hier au niveau de la ville de Kousséri pour attaquer le marché central qui est en majorité géré par la communauté arabe choix. S'en est sorti, il y a des personnalités qui ont été visées, notamment les 3 gros hommes d'affaires arabes, l'homme d'affaires Aladi Ramat, dont je parlais ici la dernière fois, Aladi Ramat, qui a vu ses véhicules et son parking totalement incendiés. Vous avez le domicile de Aladi MA et le domicile de l'homme d'affaires, le richissime Amatom, qui ont été attaqués, mais heureusement, ses enfants et sa communauté ont pu défendre ça. Donc, hier, au niveau de l'arrondissement de Kousséri, c'était la débandade totale. Je dis bien la débandade totale. Et ce n'est pas fini, parce que les informations qui nous reviennent nous renseignent que les Arabes, au niveau de Makari, de Fotokol et de d'autres arrondissements là-bas, sont en train de se regrouper. Et les Mousgoum, de leur côté, également se regroupent pour retenter un autre assaut aujourd'hui ou dans les jours prochains. Donc, il est ultime. Je dis bien, il est ultime. L'armée, ce qu'il faut noter, il faut noter que l'armée a fait un travail très difficile, impeccable hier, avec des tirs de sommation pour essayer de calmer les belligérants. De calmer les différents belligérants. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu des morts où des gens se sont tirés entre eux, dont la tension couvre encore du côté du département de Logon et Chari. Je voudrais ici accuser
l'élite. Parce que les différentes communautés ont des élites. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici, qu'on avait donné des représentants, notamment le docteur Madi Ali, l'honorable Kamsoum Abakabi. Ce sont ceux-là qui devraient en réalité parler à leurs différentes communautés pour tenter de calmer les ardeurs. Et je veux vous dire, et ce type de risque montre la faillite de l'élite. Parce que l'élite doit pouvoir parler à ses enfants, l'élite doit pouvoir parler à ses communautés, les chefs traditionnels de tout ce département, les ministres, députés, doit pouvoir revenir dans le département du Logon de Chari, s'asseoir, échanger avec les leurs pour que cette affaire finisse. Parce que l'animosité qui existe entre les communautés dans le département du Logon de Chari est créade. Il faut que ça s'arrête. Oui, il faut que l'élite, toute l'élite, prenne ses responsabilités. Qui est bien qui est en Kotoko, mais qui est une grande élite de ce côté-là. Vous avez le docteur Madi Ali. Ils sont nombreux. Il faut qu'ils reviennent, avec les hommes d'affaires. Le noir Kamsoum Abakabi. Il faut qu'ils reviennent pour chacun parler véritablement à leur communauté. Parce que ce sont... Vous vous souvenez... Attends, comment comprendre que les gens ont des armes? Vous avez des gens qui ont des armes là-bas. Justement, tout le monde a des armes là-bas. Justement, vous n'allez pas me dire que les représentants des différentes communautés là ne sont pas au courant de ce que leurs frères sont armés. Non, non. La situation est profonde. Il faut mettre un terme à cette affaire. Il faut que l'élite se parle. Il faut qu'elle revienne pour parler aux différentes communautés. Oui, entre-temps, les informations qui nous parviennent sont de plus en plus inquiétantes. Vous l'avez mentionné, des communautés qui se regroupent pour un assaut prochain. Et peut-être les risques pourraient prendre une toute autre ampleur si rien n'est fait. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Faites un tour du côté des kiosques pour avoir de plus en plus d'informations. Les programmes, eux, se poursuivent sur Equinox Télévision. Tout de suite après, 10-12 Zénith, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. À demain.